le livre de Michée au chapitre 5, à partir du verset 1, où il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Le Seigneur, au travers de son serviteur Michée, le prophète Michée, déclare solennellement que c'est à Bethléem que va naître le Messie, parce que cette prophétie concerne le Messie, et nous le voyons dans le livre de Matthieu, comment c'est confirmé. Lorsque les mages cherchaient là où se trouvait le Seigneur, le roi des rois qui venait de naître, ils sont rentrés dans la maison d'Hérode en disant « Nous venons pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. » Et Hérode a rassemblé ses sages, ses conseillers pour en savoir plus. Ils lui ont dit qu'il y a une prophétie qui dit « Et toi, Bethléem Ephrata, c'est de toi que sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Et comme je vous disais la fois dernière, lorsque Dieu parle à une ville, c'est-à-dire lorsqu'un message s'adresse à Paris, en réalité c'est aux habitants de Paris que Dieu s'adresse. Et donc ce message s'adressait aux habitants de Bethléem. Je vous ai dit, Bethléem, c'est cette bourgade, c'est ce faubourg, c'est ce petit village insignifiant parmi toutes les villes du royaume d'Israël. Insignifiant. Mais c'est là où le Seigneur a choisi se glorifier, se manifester. Et je disais, cela s'actualise aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Tu es peut-être insignifiant aux yeux du monde. Tu es peut-être sans valeur même dans ta famille. Comme l'était David en son temps. Dieu a envoyé Samuel oindre le roi selon son cœur. C'est le premier roi d'Israël, c'est Saoul. Parce que Dieu, le peuple a poussé Dieu à lui susciter un roi comme tous les autres peuples. Dieu a dit, comme ils veulent un roi, Samuel va dans la maison de tel homme et tu vas oindre Saoul. Il a pris une fiole pour oindre Saoul. Mais Saoul était de la tribu de Benjamin. Et la royauté n'avait pas été donnée à la tribu de Benjamin. Parce que lorsque, inspiré par Dieu, Jacob, devenu Israël, prophétisait sur ses 12 fils, sur Juda, il a dit, Juda est comme un lion, il a le sceptre, donc le bâton du commandement, et il domine sur ses frères. Dieu lui a donné la domination, c'est-à-dire la royauté. Et c'est ainsi que lorsque maintenant Saoul a échoué sa mission, Dieu a pris la résolution selon son cœur, donner un roi à son peuple. Il a envoyé Samuel, son prophète, dans la maison de Isaïe le Bethlémite, donc à Bethléem, pour prendre un roi. Mais regardez ce que Isaïe va faire. Quand il va apprendre cette nouvelle de la part de Samuel, il va présenter ses fils, les plus costauds, les plus robustes, les plus forts, certainement les plus beaux, les plus intelligents. Et il va oublier David. David était insignifiant. Et c'est comme toi, quelquefois tu peux être insignifiant même dans ta famille. Lorsqu'il y a des projets, on ne t'associe pas forcément. On ne compte pas sur toi. Et même si tu es absent à la réunion de famille, peu importe, parce que ton avis ne compte pas. Parce que tu es insignifiant. Parce que tu n'es pas peut-être allé loin dans les études. Vous savez, le monde a ses considérations. On va considérer celui qui est plus fort, celui qui est plus beau, celui qui est plus intelligent, plus éloquent, plus élégant. Et tout ce que vous connaissez. Mais le Seigneur a un autre regard. Alléluia. Amen. Et il a dit, c'est à Bethléem qu'il allait se glorifier. Bien-aimé, le Seigneur parle à son peuple cet après-midi. C'est pour te montrer combien le Seigneur, comme il dit dans sa parole, qui prend des choses viles pour confondre les sages. Dans 1 Corinthiens 1,
au verset 27, il dit qu'il prend les choses vides pour confondre les sages et des choses faibles pour confondre les forts. La gloire de Dieu se cache dans ce qui est insignifiant. Voilà pourquoi il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, petit troupeau, réjouissez-vous, parce que Dieu s'est résolu de se révéler à vous. Tu peux voir cette assemblée et tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette assemblée? Que peut-il sortir d'extraordinaire? Mais Dieu se cache dans ce qui est insignifiant. Amen. Si on t'a toujours méprisé, sache que Dieu se cache dans ce qui est méprisé. Oh, alléluia. Parce que même notre Seigneur a été méprisé. On attendait un Messie gaillard, un Messie costaud, avec une voix qui porte. Mais la Bible déclare, il n'attirait même pas les regards. Alléluia. Amen. Donc on ne pouvait pas soupçonner à l'œil nu que le Messie, c'est lui. C'est lui qui vient pour le salut de l'humanité. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens, on ne soupçonne même pas que la grâce viendra par eux. Amen. Amen. On ne soupçonne pas que le salut passera par toi. Comptons les assemblées dans la région parisienne. Alléluia. Amen. 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 Mais sache que le Seigneur, lorsqu'il choisit, sa considération n'est pas comme celle des hommes. Alléluia. Il a choisi David. Mais Isaïe avait même oublié de présenter David. Isaïe avait oublié qu'il avait un fils. Alors Samuel s'est mis à compter ses fils. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il dit, oh, mais Dieu m'a pourtant bien envoyé dans cette maison. Dieu m'a envoyé dans cette maison. Alléluia. Amen. Dieu m'a envoyé dans cette maison, mais je ne comprends pas. As-tu un autre fils par hasard? Alléluia. Amen. On ne sait pas. Vous savez, des fois même quand Dieu met un message dans son serviteur, il peut arriver qu'il ait un doute. Parce qu'il se met à compter les fils. Dieu dit non, pas lui, je l'ai rejeté. Pas lui. Mais je ne comprends pas. Pourtant Dieu m'a envoyé dans cette maison. Et quand tu dis que Dieu a dit, je veux oindre un de tes fils, et tu vois le monsieur a présenté ses fils, tu te dis que tous ses fils sont là. Mais Dieu n'agrée aucun de ceux qui sont présentés. Alors, il a fallu certainement du courage aux serviteurs de Dieu pour demander, mais n'as-tu pas un autre fils par hasard? Ah, j'en ai un. Bien aimé, tu es celui qui a été oublié. Amen. Alléluia. Yes. Tu es celui qui a été oublié. Amen. Mais tu es celui sur qui ou par qui le Seigneur va faire des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Tu es celle ou celui par qui le Seigneur va faire des exploits. Celui sur qui on ne comptait pas. Celui qu'on n'attendait pas. Celui qu'on avait mis au rebut. Celui qu'on avait oublié. Le Père va faire, ah oui, il y en a encore un. Et c'est celui-là que Dieu avait choisi. Alléluia. Et Dieu me convainc que c'est toi qui avais été oublié, que Dieu choisit aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez l'église, l'histoire de l'église. La première alliance s'est faite avec un peuple, le peuple d'Israël. Donc dans la première alliance, Dieu fait une alliance avec son peuple. Et nous étions appelés les païens, c'est-à-dire les gens sans Dieu. Quand ceux qui ont fait la première alliance nous regardaient, il y avait le mépris. Ils se disaient, regardez ces gens-là qui vont périr, qui ne sont au courant de rien, qui ne savent pas que le grand jour de Dieu arrive, la colère de Dieu arrive, où tout sera embrasé, emporté. Et ils avaient le mépris. Regardez, le Seigneur, il dit, il y a deux hommes qui se sont approchés de Dieu. Il y avait un pharisien et il y avait un publicain. Et le pharisien vient devant le Seigneur, gaillardement, avec l'assurance. Il dit, béni soit le Seigneur, parce que je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 jours dans la semaine. Je paye ma dîme. Il rend grâce à Dieu en vantant ses exploits. Et le publicain dit, Seigneur, je ne suis pas digne.
Je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Aie pitié de moi. Le Seigneur dit que c'est celui-là qui a obtenu grâce auprès de Dieu. Et quand les Juifs nous regardaient, même jusqu'à aujourd'hui, quand ils nous regardent, ils ont le sentiment que nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et nous sommes donc ceux-là qui, comme la parabole que le Seigneur a donnée, il y a eu un festin. Le roi, il a invité ces gens pour dire tel jour, je vous attends à la fête. Alors, les gens, le jour de la fête, ne sont pas venus. Et donc, le roi va envoyer son serviteur. Et chacun va dire, non, j'ai mes champs. Tu vois, j'ai mes affaires. Excuse-moi auprès du roi. Je ne peux pas, excuse-moi auprès de ton maître, je ne peux pas être là aujourd'hui. Comme des fois, nous avons des excuses, n'est-ce pas, pour nous rendre au lieu du culte, pour rendre grâce à Dieu, ce même Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Alléluia. Amen. Ce même Dieu qui nous permet de voir. Vous savez, je fais une petite parenthèse. Si aujourd'hui, tous tels que nous sommes, nous décidons de nous rendre dans les différents hôpitaux de la place, de la région parisienne, vous verrez qu'il y a des gens qui n'ont plus la capacité, la faculté de marcher. Parce que l'AVC est passé par là, ils sont devenus paralysés. Il y en a qui n'ont plus la faculté de parler, de manger par eux-mêmes, de se mouvoir simplement. Donc, même pour les besoins les plus anodins, c'est-à-dire aller aux toilettes, tout ça, ils ne peuvent plus faire par eux-mêmes. Imaginez-vous, vous avez 40 ans, 45 ans, pour faire vos petits besoins, vous avez besoin de quelqu'un. Sans cette personne, vous ne pouvez rien faire par vous-même. Vous faites sur vous. Donc il y a des gens qui ont perdu. Mais si nous avons encore la grâce de faire par nous-mêmes, de nous mouvoir, ce n'est que la grâce de Dieu. Et nous n'avons rien de plus que ceux qui traversent ces choses en ce moment. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je ferme la parenthèse, je reviens. Donc quand tu nous regardes, il y a du mépris. Alléluia. Ceux, c'est des païens, des gens sans Dieu, les nations, les gentils. Et le Seigneur, dans sa bonté, ces gens qui étaient négligés, ces gens qui étaient méprisés, comme dans cette parabole-là, où le roi a invité les gens solennellement, avec le carton d'invitation, ils ne se sont pas rendus. Et qu'est-ce que le roi va dire à son serviteur? Bon, va dans la rue. Va prendre n'importe qui que tu croiseras. Donc il y a des gens qui marchaient, qui n'étaient pas conviés au festin, qui n'étaient pas invités. Eux n'ont pas reçu de carton d'invitation. Mais c'est ces gens-là qui finalement se sont assis à la table et qui ont mangé. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas invité à la première invitation. Tu n'as pas reçu le carton d'invitation. Mais au final, c'est toi qui te trouves maintenant à la table. Tu te retrouves à la table du roi. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a énoncé plusieurs paraboles pour démontrer la grâce et la puissance de Dieu qui nous est réservée, nous, Église. Alléluia. Amen. Il donne encore la parabole des ouvriers. Il y a des ouvriers qui, à la première heure, ont fait un contrat avec le maître de projet, de l'ouvrage. Et il leur a dit, je vous donnerai tant par jour par rapport au travail que vous allez faire. Et à midi, il en a recruté d'autres. Et le soir, juste avant que la journée de travail ne finisse, 1 heure avant, il en a recruté d'autres qui erraient, qui chômaient, qui allaient passer cette journée sans avoir un salaire, sans avoir de quoi manger. Et la grâce de Dieu s'est ouverte à eux. On les a appelés travailler. Et quand ils ont fini de travailler tous, on leur a payé le même salaire. Et ceux qui ont commencé le matin ont trouvé ça injuste. Et le maître de l'ouvrage leur a dit, mais en quoi vous ai-je trompé? Ne vous ai-je pas payé ce que j'avais prévu? Ils ont dit si, mais eux sont venus juste après. Nous, tôt le matin, nous étions là. Le soleil à son zénith en plein midi, nous étions là. Mais au final, tu nous payes la même chose.
Il dit, mais je ne vous ai pas trompé. Ce qui vous irrite, c'est la grâce, c'est la faveur que j'ai faite à ceux qui sont arrivés en dernier. Alléluia. Parce qu'ils étaient destinés au chômage. Ils étaient destinés à la disette à la fin, mais le Seigneur leur a fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu vois l'église, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à son église? Il dit, je vous donne le pouvoir, dans Luc 10, je vous donne le pouvoir. Donc je vous donne la domination pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. Vous remarquerez que lorsque le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, allait combattre, ils avaient besoin de l'intervention divine. Amen. Amen. Le pouvoir ne leur avait pas été donné permanemment comme ça pour vaincre. Mais à l'église, regardez ce que Dieu va dire. Quand il vient lui dire, même les démons nous ont été soumis. Il dit effectivement, j'ai vu Satan tomber du haut du ciel. Voici ce que je vous dis maintenant. Je vous donne le pouvoir. Donc je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc sur toute la puissance de Satan. Or, au peuple de Dieu, donc les Juifs, il ne leur a pas été donné une telle puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Donc ceux qui étaient autrefois méprisés, négligés, regardés comme des gens perdus, destinés au feu, voici ce que le Seigneur va faire. Il va se révéler à eux. Il va leur donner la puissance, le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et non seulement, il ne va pas s'arrêter là. Il va dire maintenant, je vais résider. Donc il va résider dans ceux-là qui étaient méprisés. Alléluia. Amen. Quelle grâce de toi sortira pour la gloire de Dieu, celui qui... Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple d'une vie, d'une personne dans laquelle le Seigneur vient régner et il donne la domination à cette personne. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse 26. Et nous lisons à partir du premier verset, Genèse 26 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays, que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi, et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toute terre. Toutes les nations de la terre se diront bénies en ta descendance. En effet, Abraham a écouté ma voix. Il a observé mon ordre, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Il craignait de dire que c'était sa femme, de peur d'être tué par les gens de l'endroit, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui badinait avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « C'est donc ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. »
Abimelech lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit passer un ordre à tout le peuple en ces termes. Celui qui touchera à cet homme et à sa femme sera puni de mort. Regardons l'histoire de cet homme, Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse qu'Abraham a eu dans un âge avancé. Et la Bible dit qu'il y eut un temps de famine comme au temps d'Abraham son père. Et il se trouvait dans un endroit où bien sûr la famine aussi s'abattait là. Et donc il s'est retrouvé dans une ville qu'on appelle Guérar. C'était une ville du royaume des Philistins. Et le roi à cette époque des Philistins, c'était Abimelech. Et comme la femme d'Isaac était très très belle, et que dans cette contrée-là, on prenait les femmes des gens, on les ravissait, et on pouvait même te tuer juste pour prendre ta femme, alors il s'est fait passer pour le frère de Rebecca. Mais le roi des Philistins s'en est rendu compte un jour, et il l'a convoqué, et il lui a fait comprendre pourquoi tu nous as fait cela. Parce qu'il s'en est fallu de peu que quelqu'un d'entre nous prenne ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Et il a pris un ordre, il a promulgué une loi qui disait que personne ne doit toucher ni Isaac ni sa femme. Donc il a mis Isaac sous sa protection. Mais quand nous lisons la suite de l'histoire, nous nous rendons compte que Dieu avait choisi Isaac. Et quand il a choisi Isaac, il s'est investi dans la vie d'Isaac. Et nous voyons, mes bien-aimés, Isaac est passé par plusieurs étapes. De l'étape de protéger, il est passé à une étape où c'est lui maintenant qui protégeait celui qui le protégeait avant. Et quand nous disons de toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient s'investir dans ta vie, lorsqu'il vient rentrer dans ta vie, lorsque tu lui ouvres ton cœur, parce que dans le livre d'Apocalypse, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai souper avec lui et lui avec moi. » Lorsque tu le laisses entrer dans ta vie, lorsqu'il prend le contrôle de ta vie, et qu'il commence à diriger ta vie comme la vie de Paul, qui déclare « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Lorsque tu laisses le Seigneur diriger ta vie, il te redonne la domination que l'être humain a perdue dans le jardin d'Éden. Parce qu'il dit dans le jardin d'Éden, dans Genèse, il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. » Dans le but pour lequel l'homme a été créé, c'est pour qu'il domine. Alors, le Seigneur, lorsqu'il vient, il entre dans ta vie, il rétablit cet ordre, parce qu'après le péché, l'être humain a perdu cette position supérieure. L'être humain a perdu cette grâce. Et il s'est retrouvé être dominé par ce qui devait dominer. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ il rentre dans ta vie, déjà il te donne la domination sur la chair, Amen. Sur le péché. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Caïn, le péché est tapis à ta porte dans Genèse 4. Et ses désirs sont penchés sur toi, mais toi domine sur lui. Mais nous voyons que Caïn n'a pas pu dominer. Or, quand le Seigneur entre dans ta vie, la première force qu'il te donne, c'est la domination pour dominer ta chair. Pas pour dominer celle ou celui qui est assis à côté de toi, mais pour dominer ta chair. Que tu arrives à dominer la colère, que tu arrives à dominer la rancœur, que tu arrives à dominer les mauvais sentiments qui te poussent à agir même comme tu ne veux pas. On dit souvent que la colère, c'est une courte folie. Vous savez, il y a des gens qui entrent dans une sombre colère. Ils commettent des actes. Et lorsqu'ils reviennent à eux-mêmes, ils regrettent pourquoi ils ont fait ça. Ça sous-entend que pendant un laps de temps, ils ont perdu le contrôle. Mais quand tu perds le contrôle, qu'est-ce qui se passe? En réalité, quelque chose d'autre maintenant vient te contrôler et te pousse à dire des choses que tu n'aurais pas dit si tu avais le contrôle. Qui te pousse à faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu avais le contrôle. C'est comme celui qui est saoul, qui est ivre. Il raconte des bobards, il titube, il se comporte d'une certaine manière. Et lorsqu'il revient à lui, il regrette. Il dit, bon Dieu, mais
Et si en ce moment on le filmait, j'ai vu des gens qui, étant dans cet état d'ivresse, se mettaient à baver, des gens responsables, des gens posés. Mais malheureusement, à cette époque, on n'avait pas encore les smartphones, vous savez, pour filmer. On aurait filmé la personne et dit, regarde comment tu te comportes. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il prend le contrôle et il te permet de dominer sur la chair. Alléluia. Amen. De dominer sur la convoitise. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, au chapitre 7, à partir du verset 15, il dit, il y a deux lois qui se battent en moi. Il y a quelque chose qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire et qui m'empêche de faire ce que je veux faire. Alléluia. Amen. Tu veux aller à l'église, il y a comme un esprit de lourdeur qui t'envahit, qui te domine, qui t'empêche même de te lever, d'aller prendre ta douche et de venir à l'église. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agira d'aller à des choses viles et futiles, tu verras que cette lourdeur a disparu. Tu as la force qui vient de je ne sais où. Même si tu te sentais grippé l'instant d'avant, tu commences à te sentir fort. Vérité. Je vous assure, nous voyons cela tous les jours, même dans notre propre vie. Vous savez, il y a toujours cette bagarre. Le titre ne te sauve pas. Vous savez même, il y a des jours où moi-même, il y a comme une force qui veut me dire, reste à la maison, t'en fais trop, les autres sont là. Et je suis chaque fois obligé de dominer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement ma chair. Je la mets en Bible. Alléluia. Amen. Amen. De toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Ça commence déjà par dominer la chair. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque ta chair est dominée, tu arrives à dominer sur tous ces sentiments. Ces sentiments charnels, la convoitise, la jalousie, la colère, toutes ces choses, tu arrives à dominer cela. Et lorsque tu arrives à dominer cela, donc tu deviens libéré de toutes ces choses. Dieu maintenant te donne la domination spirituelle. Que quelqu'un dise la domination spirituelle. La domination spirituelle. Que quelqu'un dise avec moi la domination spirituelle. La domination spirituelle. La Bible dit quoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 6? Bien aimé, il faut savoir une chose, une réalité. Comme les philosophes disent, une vérité vraie. Notre monde est régi par le monde spirituel. C'est-à-dire qu'avant le monde physique, tel que nous nous voyons, là, des chaises que nous voyons sur lesquelles nous nous asseyons, avant ça, il y a le monde spirituel, le monde invisible. C'est une réalité. Que tu crois, que tu ne crois pas, ça existe. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur nous révèle dans le livre d'Éphésiens chapitre 6? Il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mais ces dominations veulent faire quoi? Veulent te dominer. Alléluia. Amen. Amen. Qui a déjà, et je suis sûr, avant même de poser la question, que plusieurs d'entre eux, même les enfants, ont déjà vécu cette sensation où tu es entre le sommeil et l'éveil. Tu es réveillé, tu as envie de bouger, mais tu sens que tu es complètement bloqué. Tu as envie de crier, mais tu sens que la voix ne sort pas. Et tu es comme conscient de ce qui se passe autour de toi, mais tu es bloqué, tu ne peux pas bouger. Mais tu es conscient non plus. Tu es conscient également que tu ne dors pas. Parce que tu es conscient de ce qui se passe autour de toi, mais tu ne peux pas bouger. Ça, c'est encore un signe que le monde spirituel est bien réel. Alléluia. Amen. 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 Qui a déjà vécu ça? Oui. Alléluia. Au moins une fois dans sa vie, quelqu'un a déjà vécu ça. Ça témoigne que la réalité spirituelle est bien réelle. Voilà pourquoi Éphésiens nous dit, revêtez-vous des armes spirituelles, les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Mais qu'est-ce que veulent faire ces dominations? Mais te dominer spirituellement. Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui vont croire que c'est comme ça, de façon anodine, que son couple bat de l'aile, que ses études ne marchent pas, que les dominations...
Il faut que tu domines sur lui. Mais regardez ce que Dieu a révélé à Caïn. Il dit, le péché, ses désirs sont à ta porte, sont tapés à ta... Mais toi, domine sur lui. Donc le péché, c'est quelque chose qui veut dominer sur chacun d'entre nous, qui veut prendre le contrôle de notre vie, pour nous faire faire ce que nous ne voulons pas faire, pour nous faire dire ce que nous ne voulons pas dire, et pour nous empêcher ce que le Seigneur nous demande de faire et que nous avons bien envie de faire. Alléluia. Je vais vous donner ce témoignage. Il y avait une cellule de prière que je dirigeais il y a bien des années de ça. Celle qui nous recevait dans cette maison qui avait ouvert sa porte pour la cellule de prière. Lorsque il fallait qu'on commence à prier, elle piquait du nez. Et lorsque on finissait la prière et l'exhortation, elle se réveillait d'un bond. Et une force venait de je ne sais où. Elle va faire à manger, elle va faire ceci, elle va faire cela. Mais le plus important de ce que nous faisions là-bas chez elle, elle ne participait pas parce que dès qu'on commençait, elle piquait du nez. Et j'avais compris au final que c'était une domination spirituelle qui l'empêchait parce que par la prière et par le partage de la parole, elle allait recevoir sa grâce. Alléluia. Amen. Il y a des dominations. Il y a des principautés. Il y a des esprits méchants qui veulent prendre le contrôle de ta vie, qui veulent prendre le contrôle de ta famille, qui veulent prendre même le contrôle de tes projets. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, avant d'envoyer ses disciples, nous disons seulement, Dieu a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit avant d'aller? Voici, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et il dit, recevez. Donc, il leur donne ce pouvoir. Il leur donne cette domination. Parce qu'il sait que la mission qu'il confie à ses disciples, pour la réussir, ils ont besoin d'avoir l'esprit supérieur, c'est-à-dire la domination. Alléluia. Amen. Mais tu veux gagner Paris à Christ. Nous avons cette édition que nous faisons chaque année, Paris pour Christ. Mais pour gagner Paris, il faut savoir que Paris est miné. Et je vous ai souvent dit ça, Paris est miné. Ce n'est pas pour rien que les révolutions, les manifestations, les contestations ne commencent pas à l'Arc de Triomphe, mais commencent à la Bastille. Pour aller jusqu'à la place de la République. C'est des hauts lieux, c'est des fortifications. Et c'est des dominations qui sont là-bas, c'est des géants qui soufflent sur Paris et toute la région parisienne, qui envoient un vent de découragement, un vent de désolation. Et toi, quand tu viens gaillardement pour dire je vais gagner Paris, rassure-toi que Dieu a mis sur toi la domination. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vas rencontrer l'esprit qui règne à la place de la Bastille. Tu vas rencontrer l'opposition qui se trouve à la place de la République. Et ce n'est pas pour rien non plus que lorsqu'il y a des victoires, les gens vont les célébrer non pas à la place de la Bastille, ni à la place de la République, mais à l'Arc de Triomphe. Alléluia. Amen. Voilà encore un haut lieu. Mais c'est spirituel. C'est des choses que tu ne vois pas. Toi, tu vois un édifice physique et tu fais même des photos devant. Alléluia. Amen. Regardez ceux qui viennent d'Afrique. Tout de suite, ils veulent qu'on les accompagne là-bas. C'est où l'Arc de Triomphe? C'est où? S'il te plaît, c'est où? Emmène-moi là-bas. Et dès qu'il arrive, il prend des photos. Mais spirituellement, c'est des hauts lieux. Parce que quand tu arrives, spirituellement, si tu n'as pas la domination, ces esprits qui gouvernent ces endroits, ils prennent le contrôle sur toi. Voilà pourquoi ceux qui venaient d'Afrique, qui avaient la chaleur dans la prière, plutôt que quand ils arrivent, qu'ils prennent tout de suite possession des lieux, ils se précipitent d'aller faire des photos. Et les esprits qui sont là-bas vont le gouverner, vont régner en lui. Il perd le zèle qu'il avait quand il était en Afrique. Alléluia. Amen. Et ceux qui le connaissent disent, ah, quand il était en Afrique, il était bouillant, il gagnait des armes, depuis qu'il est ici, il dort, il est lourd. Mais oui, mais tu es allé à la Tour Eiffel avant de prendre possession. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome 28. Quand il cite les bénédictions, il dit, je vous donnerai chaque lieu que foulera votre pied en possession. Alléluia. Amen. Mais il y a des hauts lieux.
Même ici où nous sommes à Aubervilliers, dans chaque quartier, dans chaque lotissement, que ce soit beau, que ce soit mal famé, il y a des esprits qui gouvernent. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des endroits, vous pensez que c'est comme ça seulement que ceux qui sont dans la cité, il y a comme un esprit de délinquance, il y a un esprit de gang. Vous pensez que bon, c'est comme ça. C'est juste parce que c'est la cité. Mais spirituellement, il y a une raison à cela. Amen. Amen. Spirituellement, il y a une raison à cela. Vous dites, non, c'est juste parce que c'est la cité, parce que c'est des tours, parce que c'est des... Non, il y a des esprits à cet endroit-là qui gouvernent et qui influencent les jeunes qui grandissent à cet endroit. Qui les rendent méchants, tout le temps les sourcils foncés, le visage renfrogné, qui sont quand tu rentres dans le bus. C'est comme un jour j'étais choqué. Il y a des filles qui s'appelaient entre elles frères. Oh frère, oh frère. J'ai dit, mais c'est des filles, mais pourquoi elles s'appellent frères? Alléluia. Mais il y a un esprit de débauche, peut-être un esprit masculin, j'en sais rien, mais qui gouverne au point où même les filles ont perdu leur féminité, elles marchent comme des hommes, elles parlent comme des hommes. Mais que voulez-vous qu'elles soient après dans le foyer? Alléluia. Parce que physiquement, tu auras l'impression d'être en face d'une femme, mais spirituellement, tu es avec un autre homme. Alléluia. Et des difficultés dans les foyers. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que nous sommes régis par un monde spirituel et que nous devons avoir la domination. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, observez mes lois, observez mes commandements, et je vous donnerai l'esprit supérieur. Et c'est cet esprit supérieur qui était dans Daniel. Les gens cherchaient à dominer Daniel. Vous savez, Daniel travaillait au milieu des satrapes, au milieu des sages. Quand on parle des sages, pas sages comme toi et moi nous l'entendons, sages parce qu'ils maîtrisaient des sciences que les autres ne maîtrisaient pas. Ils maîtrisaient des mystères que les autres ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire, ils étaient dans les pouvoirs, dans les sciences occultes, dans l'ésotérisme. Ils étaient dans ces choses-là. C'est pour ça qu'on les appelait sages. Et il voulait dominer Daniel. Mais gloire à Dieu parce que Dieu avait donné à Daniel l'esprit supérieur. Donc la domination. Alléluia. Alléluia. Et toi des fois tu vas aller au travail, tu ne vas pas comprendre pourquoi on t'a viré avant tous les autres. Tu ne vas pas comprendre pourquoi, mais parce que toi tu vas là-bas de façon anodine. Tu te dis, bon tous c'est les blancs, ils ne sont pas de sorciers, machin, tout ça. Erreur. Tu ne sais pas qui va là-bas avec des esprits pour dominer les autres. Tu ne sais pas. Tu vas à découvert. Rassure-toi que Dieu t'a donné la domination. Alléluia. Amen. Tu vas là-bas, tu te fais frapper spirituellement. Tu ne comprends pas ce qui t'est arrivé parce que tu es sorti de la grâce de Dieu. Tu t'es exclu de la grâce de Dieu. Et tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour que le Seigneur puisse régner vraiment en toi et que tu aies la domination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est ce à quoi nous sommes confrontés tous les jours, chaque instant, ici comme ailleurs. Alors c'est pour cela, bien-aimé, Dieu nous parle. Parce qu'au travers de ce message, il veut te donner la domination sur les nations, la domination politique, la domination financière, pour que l'esprit qui vient assécher tes finances, tu te retrouves comme celui qui ne travaille pas. Tu as du mal à te retrouver, que tu aies la domination sur cela. Alléluia. Amen. Que tu aies la domination sur tous ces esprits qui veulent que tu demeures dans le célibat, que tu demeures dans les choses auxquelles il ne t'a pas appelé. Alléluia. Amen. Amen. Que tu aies la domination sur ce qui t'empêche de percer. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on puisse étudier la vie d'Isaac. Parce que nous verrons, nous n'avons peut-être pas le temps. C'est pour ça que j'invite tout le monde à être régulier. Venez régulièrement. Des fois, on va avancer, mais on ne peut pas parce que les gens viennent en dents de scie. Quand nous voyons, brièvement, puisque nous sommes pratiquement à la fin, quand nous voyons la vie d'Isaac,
Dieu a pris Isaac. Il est arrivé comme étranger sur un territoire. Et dans ce territoire, plusieurs fois, on a voulu dominer Isaac. Mais Dieu l'a rendu très, très, très puissant. La Bible dit qu'il allait en s'enrichissant, devenant fort riche. Jusqu'à arriver à un niveau, il appelait, maintenant, appelant Rehoboth, parce que Dieu nous emmène au large. Dieu l'a rendu très, 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 très puissant. Alléluia. Amen. Et Dieu peut te rendre très puissant dans ce pays. Dieu peut te rendre très puissant dans ce pays. Amen. À ta place, j'aurais dit Amen. Amen. Non seulement j'aurais dit Amen, mais j'aurais dit je reçois. Je reçois. Alléluia. Amen. Mais parce que nous avons une piètre image de nous. Nous ne pensons pas que Dieu peut nous élever, que Dieu peut nous mettre à un rang élevé. Nous n'imaginons pas que Dieu peut nous prendre et dans l'entreprise où nous sommes, Dieu peut nous mettre à une place élevée. Alléluia. Amen. Parce que quand nous nous regardons, nous avons le même regard que Gédéon avait sur lui. Il dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé, je suis le plus petit de ma famille. Mais Dieu ne le regardait pas comme ça, Dieu le regardait comme étant un vaillant héros. Alléluia. Amen. Mais il dit non, ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et moi je suis le plus petit de ma famille. Alléluia. Amen. Dieu est capable de prendre ce qui est vil, confondre les sages, prendre ce qui est faible, confondre les forts. Et Dieu te prend aujourd'hui pour confondre les sages, confondre les forts. Alléluia. Amen. Il veut au travers de ta vie bouleverser le cours des événements. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Et si tu crois en cela, bien-aimé, tu rentreras dans l'année 2017 différemment, avec un autre regard, avec une autre conception des choses. Et Dieu dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Comment tu vois? C'est comme ça que Dieu t'utilise. Alléluia. Amen. 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 Crois-tu que Dieu peut faire des choses, des exploits avec toi? Amen. Alors acclame très très fort le Seigneur. Acclame très très fort le Seigneur.